Bonjour tout le monde, welcome back. I am so happy to be back with my first video of the year. So if you haven't seen my last one, Happy New Year's to all of you guys. I've heard that we can say Happy New Year's until this January 31st. So here are my well wishes. I wish you joy, happiness, and health, the most important things. So I will address two things. So the first one is I have had some people that ask me to do videos in English. As you probably know, I don't have the time right now to do a video in French and then do the same video in English. So I will either do the video in English or in French, or I'm thinking about doing a video, I think in French with English subtitles. So I will think about it. So for my English folks, I haven't, like, you are in my mind always. That's why I'm doing my intro in English, but I will come back with a solution in the next few weeks. If you have any ideas, recommendations for me, please let me know in the comments. But for now, my content will remain in French. Donc, are you guys ready? We're going to talk today about a subject that you guys came with it so many times, even last year. You guys want me to talk about toxic employees. Yes, toxic employees. They are there in every organization. So today we are going to talk about different types of toxic employees and, of course, how to handle it. So if that subject interests you, please stay with us. Donc, il y a vraiment plusieurs types d'employés toxiques. Aujourd'hui, je vais vous en parler de 5 en particulier parce que ce sont les 5 qui, à mon avis, reviennent le plus souvent. Ce sont les 5 que vous allez voir le plus souvent dans vos organisations. Mais avant ça, je veux faire un disclaimer qui est super important. Il faut essayer d'éviter de tomber dans l'analyse de la personne qui est en face de nous, dans l'analyse du type d'employé toxique. Donc, oui, je vais parler des différents types d'employés, mais ce qui va être le plus important pour moi et ce qui aura le plus grand impact pour vous, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir gérer et comment travailler avec ou ne pas travailler avec ce type d'employé-là. Donc, je me lance. Donc, il y a un type d'employé toxique que les gens vont peut-être moins voir comme étant un employé toxique, et c'est l'incompétent. L'employé incompétent, il est juste mauvais. Il n'est pas bon dans ce qu'il fait, il est très peu crédible, c'est ça, on ne le considère pas comme étant une personne qui a nécessairement une grande plus-value dans l'organisation. Bref, c'est une personne qu'on a l'impression qui, du jour au lendemain, va se faire remercier, va quitter l'organisation. Donc, même si ce n'est pas une personne qui va vous attaquer personnellement, elle va vous nuire dans votre travail parce que si vous êtes dans la même équipe qu'elle, elle tirera probablement l'équipe vers le bas. Si elle a une partie vous travaillez en binôme avec cette personne-là puis qu'elle a une partie qu'elle doit accomplir, elle ne la fera pas. Donc, vous allez avoir l'air ensemble d'une équipe ou d'un duo qui n'est pas en mesure de pouvoir accomplir la tâche. Bref, c'est une personne qui n'est pas nécessairement méchante, mais qui n'est pas bonne dans son rôle. Et oui, ça fait partie d'une des personnalités qui est toxique. Une autre personnalité que l'on rencontre tous souvent, c'est le martyr. Le martyr, c'est une personne qui travaille sans relâche. Day, night, she never stop. Elle n'arrête jamais de travailler. Elle répond à ses courriels en plein milieu de la nuit, le soir, le week-end. Et en plus de décider de travailler des heures qui ne sont pas nécessairement requises par l'employeur, elle va s'en plaindre. « Oh, je remets le feu, je travaille tellement, je mets tellement de l'effort, je suis pas reconnue, je suis fatiguée, j'en mets trop. » Mais la personne, c'est elle-même qui s'en met autant. On ne lui a jamais rien demandé. Et donc, le martyr est extrêmement toxique parce que elle va non seulement essayer de faire culpabiliser les autres personnes de son équipe, les autres personnes autour d'eux. Elle risque d'être une personne qui va harceler. Donc, elle va envoyer des courriels le soir, le week-end, va s'attendre à des réponses de la part des personnes à qui elle a envoyé le courriel. Et elle se plaint sans cesse. Donc, c'est vraiment un type de personnalité qui est essoufflante. Et même si elle est en mesure de pouvoir rendre du bon travail, elle est vraiment énervante. Et c'est pas le type de personne
qu'on peut garder à moyen ou à long terme dans une équipe. Le troisième, le fainéant. Oh, Lord, le fainéant. Le fainéant, il a juste aucune motivation. Il vient au travail. S'il en avait, il serait bon dans ce qu'il accomplit parce qu'il est compétent comparativement à notre première personnalité toxique, mais il n'a aucune motivation. Il rend les choses en retard, il n'est pas fiable. Il va vous dire oui, je le fais, il ne le fait pas. Si vous travaillez en binôme avec lui, il aura toujours 1, 2, 3 balles en arrière. Vous allez toujours devoir être en train de lui courir après. Bref, le fainéant, il est fainéant. Il est paresseux, il n'est pas motivé, on n'a pas envie de travailler avec lui, il nous tire de l'arrière et il s'en fout. Le socialite. Le socialite, là, vous allez voir, c'est une personne qui est flamboyante. Quand elle parle, quand cette personne-là parle, on a l'impression qu'elle est en contrôle de tout ce qu'elle fait, que ses livrables sont à jour, que son travail est bien avancé. Vous allez voir, c'est une personne qui va vouloir vraiment s'acoquiner, là, être proche de son gestionnaire, de votre gestionnaire, de la direction. C'est une personne qui, dans les faits, a beaucoup de difficultés à se concentrer sur son travail. Elle est toujours en train de vouloir faire tout ce qui touche, tout ce qui est dans l'organisation, sauf les tâches qui lui sont attribuées, sauf sa fonction. C'est une personne qui va aimer beaucoup le social, qui va aimer les 5 à 7, qui va aimer les lunch work, qui va aimer toutes les fêtes, toutes les célébrations qu'il y a dans l'organisation. C'est une personne qui semble vraiment mobilisée dans l'organisation, qui va en parler en bien, qui va être devant, mais qui, dans les faits, ne livre pas grand-chose, qui va vous faire traîner de la patte et qui va vous faire sentir comme moi, là, en tout cas, je suis proche de la direction, donc, en tout cas, moi, là, je suis proche d'eux, j'avance, moi, je suis vraiment impliquée. Va être dans des comités X et Y, mais quand il s'agit de son travail. Finalement, le dernier, mais non le moindre, le sociopathe. Le sociopathe, c'est très, très, très difficile parce que c'est une personne qui est manipulatrice, qui va passer à côté de vous, ne vous regardera pas, qui va parler de vous, qui va parler de vous à d'autres collègues. C'est une personne qui sera indifférente, qui aura de la malice, qui sera fondamentalement méchant. C'est une personne qui va essayer, qui va essayer de vous faire sentir comme de la merde. Et c'est une personne qui se retrouve malheureusement assez fréquemment dans les milieux de travail. D'ailleurs, à travers les 5 personnalités que je vous ai parlé, 96% des employés mentionnent avoir été victimes ou mentionnent avoir travaillé avec une personnalité toxique. Donc oui, les personnalités toxiques sont vraiment présentes dans le milieu de travail. Mais le sociopathe, je crois que c'est de loin la personnalité qui va être le plus difficile à vivre, même si les autres sont extrêmement difficiles, parce que vraiment, elle va volontairement, délibérément vouloir vous rabaisser auprès des autres, en plus de ne pas nécessairement tout livrer ce qu'elle a à faire. C'est une personne qui généralement est bonne dans son emploi, qui excelle même, qui pourrait être perçue comme un high performance employee, mais qui, en travaillant avec les autres, c'est l'enfer. Le meilleur exemple pour moi, c'est l'excellent vendeur de voitures. Donc, tu sais, le vendeur de voitures qui est excellent, qui en vend 2 par jour, contrairement aux autres qui ont de la difficulté à en vendre 2, 3 par semaine. C'est la personne qui va être super bon avec les clients, chumé, ami avec le patron, mais avec ses collègues, c'est toxique. À cause de lui, les gens roulent, le taux de roulement est élevé. Et donc, ce type de personnalité-là est extrêmement toxique et il faut absolument, absolument les gérer. Donc, ce qui est sûr, c'est que la première chose à savoir, c'est que il faut être en mesure de savoir si on est aux alentours d'une personne qui est toxique. Donc, si vous vous sentez mal autour d'une personne, si vous avez l'impression que vous marchez des œufs avec un individu, si vous avez l'impression que vous devez toujours tirer une personne avec qui vous travaillez, vous êtes probablement avec une de ces personnalités toxiques-là. Un des points communs qui regroupe vraiment toutes ces personnalités, c'est que eux, ils ont l'impression qu'ils font bien leur travail, ils ont l'impression qu'ils sont toujours à jour, ils ont l'impression qu'ils sont on top of their game, which is not the case. Donc, si vous vous en rendez compte,
il faut savoir que votre employeur a des grandes responsabilités dans ça. L'employeur a la responsabilité de s'assurer que vous allez travailler dans un environnement qui est sécuritaire. Quand on parle d'un environnement sécuritaire, on ne parle pas seulement d'avoir une chaise qui fonctionne bien puis d'un bureau qui est adéquat. On parle de travailler, de naviguer, de travailler avec des gens dans lesquels on sera en sécurité physique, mais aussi psychologique. Et donc, travailler avec des personnalités toxiques, oui, ça vous arrive si vous travaillez de la maison. Ça peut vous arriver si vous travaillez de la maison. Ça ne s'arrête pas à un milieu de travail physique. Et donc, comme je le mentionnais, votre employeur a une grande responsabilité là-dedans. Donc, si vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à leur en parler. Ensuite, une autre chose que vous devez faire, c'est réaliser déjà de un que vous travaillez avec ce type de personnalité-là et ne pas l'accepter. Parce que parfois, on va se rendre compte que on va dire, OK, ben je vais l'accommoder, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais essayer de l'éviter, je vais être dans le moins de rencontre avec cette personne. Pas du tout. Ça ne fait pas du tout partie de votre rôle d'essayer d'éviter la personne. Au contraire. Un deuxième élément qui est important de faire avec ce type de personnalité-là, comme ce sont des personnes qui sont généralement très confiantes en leurs habiletés, ça va être important pour vous de documenter. Donc, documenter avec des faits les choses qui se sont passées qui étaient inadéquates. Donc, par exemple, si vous étiez avec une personne qui était incompétente, ressortez des dossiers sur lesquels vous avez travaillé ensemble où le rendu n'était pas adéquat. Si vous êtes avec une personne qui est martyr, ressortez des courriels qui ont été envoyés tard, des conversations où la personne se lamentait alors que rien n'avait été demandé. Bref, assurez-vous d'avoir le plus grand nombre de faits possible pour aller voir votre employeur parce que oui, c'est de la responsabilité de tous les employeurs de vous donner un environnement de travail qui est sain, mais il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir avoir des discussions avec les employés qui sont toxiques et pour ça, on ne peut pas simplement y aller avec des éléments qui sont subjectifs, il faut vraiment y aller avec des éléments qui sont objectif. Donc, aidez votre employeur à ce niveau-là. Si vous voyez que c'est plus difficile avec votre gestionnaire ou qu'il y a moins d'ouverture, parlez à la personne des ressources humaines. Nous sommes formés pour ça. On sera en mesure de pouvoir, prendre avoir une discussion avec vous pour prendre le plus grand nombre d'informations possible. De deux, de coacher votre gestionnaire, de parler avec votre gestionnaire et de le mettre au parfum de qu'est-ce qui se passe parce que parfois, c'est très difficile pour un gestionnaire de s'en rendre compte, surtout si on parle d'une personne avec lequel le gestionnaire s'entend très bien ou avec lequel il a l'impression que le rendu est toujours correct ou encore si je reprends mon exemple du vendeur. Si c'est son meilleur vendeur, ben lui, il va se dire, écoute, c'est mon meilleur vendeur là. J'ai absolument aucun intérêt à m'en débarrasser. Donc, parlez avec la personne des ressources humaines. Troisièmement, protégez-vous. Protégez votre énergie, protégez votre cœur, protégez votre travail. Donc, mettez-vous des limites. Essayez le plus possible ça ne sert à rien de rentrer en confrontation avec ce type d'individu-là parce que, comme je l'ai mentionné, ils ont certains qui font tout bien. Donc, je résume rapidement. Parlez-en avec votre gestionnaire. Parlez-en avec la personne des ressources humaines. Documentez. Et comme dernier petit point, s'il y a d'autres personnes dans votre équipe qui font face, qui vivent cette situation-là, travaillez avec des alliés. Donc, demandez à vos collègues aussi de récolter toute l'information concernant ces employés-là qui sont toxiques et qui nuisent à votre environnement de travail. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider, cette capsule concernant les employés toxiques. Donc, on a vu des personnalités, mais on a aussi vu des trucs et astuces. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous allez mettre des choses en pratique. Donnez-moi des exemples concrets et ça me fera plaisir d'avoir de votre feedback et d'aller un petit peu plus loin avec certaines personnes si vous en avez besoin. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!